Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Ça faisait un petit moment que j'avais pas eu l'occasion de faire un peu d'ouverture de jeux reçus. Et puis, comme tout vient à point nommé, voilà, j'ai eu une petite réception intéressante, on va dire, il y a 10 jours. Et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'édition Slipcase, je suis toujours aussi maladroit avec ça, de Delta Green, la nouvelle édition. Alors, il y avait déjà eu donc une vieille édition de ce setting, parce qu'en fait au départ il s'agissait d'un setting et les parties étaient jouées avec les règles de Call of Cthulhu. Et là, ça a changé. Donc, on va retrouver un peu la même équipe. C'est-à-dire, je crois que la personne centrale derrière tout ça, c'est Kenneth Haight, qui a concocté quelque chose plutôt intéressant. Et puis après des années de jeux, ils ont choisi de faire leur propre jeu. Et bon, tous les gens qui connaissaient un peu le setting et qui d'ailleurs il y a eu des vrais fans sur ce setting parce que ça propose, on va le voir, mais ça propose vraiment quelque chose, je trouve, de très intéressant pour renouveler le jeu d'enquête, action, voilà. Ils ont voulu faire leur propre jeu. La société s'appelle Arc Dream Publishing. J'essaierai de vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Alors dans ce slipcase, qu'est-ce qu'on a ? On a un premier ouvrage qui s'appelle Legends Book, mais qui en réalité contient, allez, on va dire 85% du nécessaire des règles pour jouer. Il va manquer quelques petites descriptions de monstres qui sont dans le second ouvrage. Alors l'ouvrage est magnifique, je pèse mes mots. Hardback, bien sûr, au niveau de la couverture. Ils ont choisi une mise en page de type, vous voyez, avec cette espèce de pêle-mêle, voilà, pour présenter des documents. Ça met vraiment, en termes d'immersion, ça fonctionne super bien. Et voilà, il y a quelques illus que je trouve assez belles, en tête de chapitre, et puis même à l'intérieur, je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce premier ouvrage ? On va avoir d'abord un petit panorama de base sur le jeu lui-même, et puis après on va commencer à se focaliser sur les agents, donc la création de votre agent, puisque vous le savez, donc à Delta Green, les personnages que l'on interprète ont en fait un job, souvent dans des agences type DEA, Drug Enforcement Agency, FBI, etc. Et ils sont recrutés en sous-main secrètement par le Delta Green pour des missions un peu spéciales. Alors le Delta Green, sans trop déflorer, parce qu'il s'agit d'un jeu quand même à secret, enfin moi je pense qu'il faut le concevoir comme un jeu à secret si on veut vraiment tirer toute la substantifique moelle du jeu. Delta Green, c'est une organisation qui en fait s'est formée lorsqu'il y a eu les événements en 1928, les événements d'Innsmouth, un raid de profonds en fait, qui ont commencé à envahir la ville, l'armée est allée sur place, etc. Et puis un certain nombre de personnes influentes des autorités américaines. Et suite à ça, quand ils ont découvert la menace de ces créatures extraterrestres, s'est mis en place le Delta Green. Après, avec beaucoup, on y reviendra quand je vous parlerai du second ouvrage, avec beaucoup de péripéties quant à l'organisation elle-même. Ensuite, nous allons trouver un petit chapitre d'une dizaine de pages sur ce qu'ils appellent The Game. Alors, comment utiliser les compétences, les succès, les erreurs, les jets de chance, le temps pour faire les choses, les tests opposés, des règles de poursuite, etc. Ensuite, nous avons un chapitre d'une quinzaine de pages concernant le combat, où on va retrouver toutes les rubriques, le tour, les jets d'attaque, les jets de défense, les dommages, voilà, c'est assez complet, c'est assez bien fait. Le chapitre suivant, lui, traitera de la santé mentale. Alors, j'ai lu avec attention, franchement, c'est à regretter qu'il n'est pas sorti avant
la V7, ce jeu, qui en fait est vraiment basé sur le basic role-playing, sur le BRP de base. Ben voilà, encore une fois, c'est vraiment très bien de faire des mécaniques de jeu qui servent ce qu'on veut faire jouer. Et là, c'est pleinement le cas. Et je dois dire qu'il y a quelques petites choses, ça et là, qui changent par rapport à l'appel de Cthulhu. Je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo où j'essaierai point par point de faire une comparaison. Et franchement, je n'ai pas encore joué, mais à la lecture sur le papier, ça fait très très envie. Il y a même des choses où on se dit, ah là là, si la V7 avait pu être faite dans cet esprit-là, ça aurait été vraiment quelque chose de très bon. Je pense notamment à une mécanique qui permet lorsqu'on perd des points de santé mentale, de mécaniquement faire une répercussion sur l'entourage. Et du coup, il y a des petites vignettes qu'on peut jouer entre les scénarios ou même comme ça, entrecoupées par des petites scènes de vie quotidienne de votre agent dans son entourage familial proche. C'est très très intéressant et je pense que ça va permettre vraiment de donner de l'épaisseur psychologique au personnage un peu plus, à mon avis, que les jeux qui se basent sur des périodes, ce qu'ils appellent le downtime, où on a des jets à faire pour meubler le temps entre les scénarios. Ensuite, nous avons les équipements, puis un rapide descriptif des principales agences. FBI, DEA, ICF, US Marshal Service, et les agences de défense également, Defense Service Branches, US Army, US Air Force, US Navy, US Marine Corps, US Special Operation, la CIA, la CDC, l'EPA, voilà. Alors ça, c'est déjà une bonne introduction parce que c'est vraiment au cœur de l'ambiance qu'il faut parvenir à donner, mais ce sera vraiment développé dans le deuxième livre. Ce livre-là s'intéresse vraiment à la création de votre agent, de votre aventurier. J'ai pas encore fait de création de personnage. Peut-être ça peut être une idée de vidéo également, mais c'est très... Enfin, moi j'ai été plus qu'agréablement surpris à la lecture. Je vais essayer de vous faire voir un peu les illustrations au-delà des têtes de chapitre qui sont très belles, qui sont assez immersives. On va retrouver un peu le touch, de la V7 originale, mais avec, vous voyez par exemple ici, avec ce côté contemporain. Donc là on a un militaire en action. Là encore, on a des militaires qui sont en train de discuter avec un civil sur un théâtre d'opération. Voilà, quelques tableaux, voilà, les tableaux d'équipement, etc. C'est très bien fait. Encore une fois, je le redirai jamais assez. Les jeux sur 2 colonnes, merci. Merci de penser aux gens un peu plus âgés et dont la vue commence à baisser. Ça se lit vraiment beaucoup mieux que les jeux écrits tout petits sur 3 colonnes et c'est confortable. Même si peut-être les ouvrages du coup font un peu plus de pages, c'est pas grave, on aime bien, comme vous le voyez, on aime bien remplir nos étagères. Alors vous avez la box, le slipcase avec ce petit logo qui représente, alors selon, on pourrait dire un triangle ou pourquoi pas une pyramide, un peu verdâtre. Et vous voyez, il y a c'est un peu poinçonné. Il y a des espèces de glyphes là, si on touche, j'essaie avec le contre-jour, peut-être vous allez voir. Voilà, encore une fois, bel objet. Immersif à souhait. Le deuxième ouvrage, Delta Green Handler's Guide. Alors le handler en fait, c'est le nom qui est donné dans Delta Green au gardien ou au maître de jeu. Bon là, je suis moins fan de la couverture. Ce qui est joli, c'est que c'est mat. Après ce gros portrait là avec le troisième œil, pourquoi pas. On va retrouver, vous voyez, ce genre de choses qui donne tout de suite le ton. Et alors là, dans ce mastodonte d'ouvrage, hein, parce que celui-ci, il fait, alors c'est des pages assez épaisses, en fait, non, je m'attendais à plus, il fait moins de 400 pages. Moins de 400 pages. On va avoir une très longue
une très longue première partie, enfin une introduction d'abord, et ensuite une très longue première partie sur en fait tout l'historique de l'agence. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, le Delta Green, ainsi que d'autres agences d'ailleurs, ont évolué au fil du temps. Et c'est là, je trouve, que c'est vraiment exprimer le génie de Kenneth Haidt. C'est voilà, de mêler, en fait, comment dire, d'arriver à mêler des éléments politiques, géopolitiques véritables, avec toute une sphère de surnaturel, etc. Car en fait, les agents de Delta Green, leur mission est tout simplement de lutter contre les phénomènes surnaturels, puisque pour eux, il n'y a pas de doute, c'est une menace pour la population terrienne. Et donc voilà, ils luttent en sous-main, en évitant bien sûr que la menace soit connue de la population, parce que là, il y aurait des phénomènes de panique, enfin, des choses ingérables au niveau politique. Donc on est toujours sur ce fil du rasoir. C'est un des tropes importants du jeu. Ça amène aussi autre chose en termes de gameplay que dans les parties de l'appel de Cthulhu toutes simples. Alors là, il y a les menaces. Il y a effectivement le mythe de Cthulhu qui est présent, mais il y a également d'autres types de menaces, y compris des menaces technologiques avec des ennemis qui utilisent soit des nouvelles technologies très pointues, soit des choses qui sont un peu un mélange de technologie et de magie liées au mythe. C'est toujours très bien fait, très inspiré. Nous avons ensuite un gros chapitre, donc là, ça va nous amener presque à la moitié du bouquin, sur ce qui est déroulé du temps, et il remonte quasiment jusqu'à nos jours. On a le 11 septembre, on a ce genre de choses. Alors, ce qui est génial aussi dans ce jeu, c'est que ça s'appuie beaucoup sur les théories du complot, en fait. Et je trouve ça très sain. Plutôt que les gens se lâchent dans la vie réelle sur des théories de complot fumeuses, de pouvoir le faire, d'aller flatter, entre guillemets, nos bas instincts de théorie du complot, mais dans le cadre d'un jeu qui n'a pas d'incidence sur notre vraie vie, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, le deuxième chapitre va s'intéresser, lui, au surnaturel. Là, il y a une bonne... encore une fois, un bon, ça va jusqu'à la page 251, bonne description des différentes manifestations, les grands anciens, voilà, c'est repris, on a même des descriptions pour les créatures, et là encore, j'ai lu ça avec beaucoup d'attention, je suis quasiment à la fin, il doit me rester une vingtaine de pages, je suis un petit peu avant les appendices. La bonne surprise, c'est aussi dans les stat blocks des grands anciens ou des créatures, il y a des choses très bien vues, qui font prendre un cran en termes de mécanique de jeu par rapport à l'appel de Cthulhu, et j'ai vraiment hâte de tester ça autour d'une table. Je vous montre encore un peu l'intérieur. Alors il y a beaucoup de documents comme ça, façon rapport tapé à la machine. Il y a toujours des illus. Moi, j'aime beaucoup le touch des illus. J'aimais bien la version sans détour avec le coup de génie des images d'archives sans droit à payer. C'est vrai que ça a amené aussi un autre type d'immersion. Mais j'avoue que des dessins, je parlais de la V6 parce qu'en V7 ils ont repris Loïc Mudzi, qui est un super illustrateur, et j'avoue que moi pour ce genre de jeu, pour les ambiances, le côté dessin, il y a un côté merveilleux, fantasmagorique presque, qui moi je trouve me parle plus à mon imaginaire que des cartes postales un peu jaunies, où là on va plutôt jouer sur le côté immersif. Donc voilà, donc très intéressant. Les créatures, je vous disais, la bonne surprise. On va avoir également la magie, des sorts. Vous voyez, ça, je pense que là, il ne faut pas croiser ce genre de bébête. Ça peut être vite dangereux pour sa santé mentale et éventuellement pour sa survie également. Ce genre de corridor là, c'est magnifique en termes d'ambiance. C'est voilà, moi j'ai lu ça, je suis à fond dedans là, en ce moment. Et c'est vraiment hyper inspirant. On a des idées de scénario. Bon, c'est voilà. J'ai complété ce slipcase
avec le guide du maître. Alors le guide du maître, moi je l'ai trouvé à 9 dollars sur internet. J'avais même au début peur qu'il n'y ait pas le guide du maître avec, parce qu'il vient avec un petit scénar et les règles de base, des règles d'initiation. Bon là, je sais pas si vous voyez, encore une fois, assez sympa en termes d'immersion. Format paysage, hein, je pense que maintenant ça a fait ses preuves. On aurait du mal à revenir en arrière avec des écrans qui vous isolent vraiment beaucoup des joueurs. L'intérieur, vous voyez, il y a ce qu'il faut en termes de table, c'est pas surchargé. Il y a encore ce petit côté, j'arrive pas, je suis vraiment mauvais. Là, avec l'espèce de trombone, ce petit côté fiche, etc., qui rajoute un peu d'immersion. Hein. C'est du gadget, mais bon, moi j'aime bien. Personnellement, je trouve que ça met bien dedans. Et donc ça venait avec ce scénario, enfin Need to Know. Alors Need to Know, il y a deux parties. Il y a une partie où vous avez un petit peu les règles, genre un peu kit d'initiation, vraiment les règles de base sommaire. On peut faire jouer avec. J'ai lu, ça tourne. Bon, il va y avoir peut-être des choses, on n'aura pas toutes les réponses. Mais pour mettre en route une table, ça suffit. Et là, vous voyez, encore une illu que moi je trouve terrible. Et puis il y a un petit scénario. Il y a un petit scénario derrière. Bon, le petit scénario, pour moi, il est trop last things last. Il y a une bonne idée de départ, je trouve, sur ce scénario. Après, il est un peu... je pense que pour le rendre intéressant, il y a un peu de boulot quand même pour en faire quelque chose de vraiment super. Mais enfin, vous avez toutes les bases. Et puis, encore une fois, le but, c'était surtout de fournir le kit. Et voilà, d'avoir un petit plus avec l'écran. Du coup, ma soif de surnaturel avait été sollicitée, et donc j'ai pas pu m'empêcher de prendre ce premier recueil. Alors ils ont sorti, notamment pendant qu'ils étaient en train de travailler sur l'édition des bouquins, ils ont sorti beaucoup de scénarios en PDF. On va les trouver sur Drive-Thru, voire en physique comme ça, couverture souple. Et du coup, après, ils en ont regroupé certains comme ça en hardback. Donc là, ça s'appelle A Night at the Opera. Alors, ce qu'il faut bien comprendre sur ce titre, qui, au-delà de rappeler un célèbre album de Queen, pourrait nous faire penser à autre chose. En fait, c'est tout simplement opéra, c'est pour operation. Les agents, voilà, les opérations. A Night at the Opera, c'est quand vous êtes en fait sur votre lieu d'opération. Vous voyez encore cette couve-là, je la trouve vraiment pas mal aussi. Petit côté presque un peu steampunk technologique, voilà. Pas steampunk d'ailleurs, mais mélange technologie et humain. Et là, vous avez, je crois, 6, si je dis pas de bêtises, 6 scénarios. Vous avez une introduction, vous avez un premier scénario, Reverberation, Vicid, un second scénario, Music from a Darkened Room, Extremophilia, The Star Chamber, Observer Effect, et 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. 6 scénarios, un index, et puis quelques petits compléments dans les appendices. Ça a le mérite de pouvoir faire jouer au cas par cas, on one-shot les scénars, et vous pouvez aussi, il vous explique un petit peu comment regrouper tous ces scénars pour en faire une campagne. Je n'ai pas encore, j'ai reçu le tout il y a 10 jours, hein, donc je me suis enfourné presque 700 pages sur les 2 premiers ouvrages, plus le petit scénar. J'ai pas eu le temps sur celui-ci, je m'en excuse, mais ça ne saurait tarder, hein, dès que je finis le gros. J'ai trop envie de vraiment aller fouiller les scénarios pour voir ce qu'ils ont proposé. Les règles m'ont vraiment donné cette envie. Et il y a également en ce moment 2 nouveautés qui sont intéressantes. Alors The Complex, qui est en fait un complément avec d'autres agences. On avait déjà ça, hein, dans la première version de Delta Green. Vous allez retrouver des agences anglaises, des agences canadiennes, je ne sais pas s'il y a des françaises, une agence russe, etc. Alors par rapport, et puis également donc un autre recueil de scénarios qui s'appelle The Group, je crois,
et qui lui a été écrit dans un esprit bien particulier. En fait, c'est pour servir presque de préquel. C'est-à-dire au départ, avant que Delta Green recrute vos aventuriers, vos investigateurs, je ne sais pas comment on doit les appeler dans ce jeu, vos agents tout simplement, ils vous mettent un peu sur des missions. Et ceux qui survivent au gré des missions vont finir par être engagés par Delta Green. Et c'est une approche qui est pas mal. Je pense même que si je devais faire jouer, je ferais ça. Parce que plonger directement les personnages, hop, vous travaillez au FBI, vous êtes recruté par le Delta Green, je pense qu'on perd une dimension du jeu, qui est tout ce mystère en fait qui entoure les agences et qui va ramener une ambiance pour le coup très particulière, qui je pense est l'essence même de ce jeu. Alors The Complex, c'est celui sur les agences, là, le supplément sur les agences. Il vient de sortir, c'est un peu dommage parce qu'ils l'ont fait en couverture souple. Bon, certainement des raisons économiques à tout cela. C'est un peu dommage, même si bon, ce sera la même présentation et la même qualité. En tout cas, je l'espère, mais il n'y a pas de raison que de changer une équipe qui gagne. Mais ça aurait pu être sympa d'avoir tout en hardback. Voilà. Ils ont un site, Arc Dream Publishing. Si vous vous intéressez au jeu, je vous invite à aller jeter un œil sur leur site qui est assez sympa et qui, pareil, met bien dans l'univers. Il y a une campagne également qui est sortie, The Fall of Delta Green, qui même, je crois, a été traduite en français, qui se déroule pendant la guerre du Vietnam ou de l'Indochine dans les années 60. Encore une autre des possibilités qu'en fait offre ce jeu. On peut même, des esprits mal tournés pourraient même peut-être songer à des sauts dans le temps, des choses comme ça. Bon, il y a vraiment de quoi faire. Franchement, si vous aimez les jeux d'intrigue, un peu d'action, un univers un peu vraiment spécifique, une couleur, une ambiance sur l'horreur, allez-y, les yeux fermés, je vous recommande ce jeu qui en plus a l'air de fournir des parutions à un rythme assez soutenu, donc ça c'est plutôt une bonne chose, plutôt que de commencer à se mettre sur un jeu et d'avoir à attendre que la suite sorte. Voilà, j'espère que cette petite ouverture de Delta Green vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.